j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de José et Sérédier. Donc déjà, petit disclaimer, après vous allez le comprendre tout au long de la vidéo et tout, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos donc de personnes qu'on ne connaît pas. Ça c'est clair, net et précis. Mais justement, je voulais en parler parce que actuellement en Côte d'Ivoire, ça fait un petit peu le buzz, il y a un nouveau rebondissement. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et donc let's go. Petite mise en situation, donc José c'est une artiste ivoirienne qui est internationalement connue et elle est communément appelée donc la diva en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté on a Sérédier qui est un international donc ivoirien donc qui joue au foot et donc c'est un professionnel qui est vraiment connu, reconnu, etc. Donc concernant leur relation, je vais venir rapidement là-dessus. Donc en fait il faut savoir que actuellement donc ils se sont mariés coutumément parlant, donc pas à la mairie mais ils se sont mariés voilà de manière traditionnelle. Et de base ce qui fait le buzz c'est qu'en fait, Sérédier, c'était un homme marié à une dénommée Aline, donc marié avec des enfants. Et donc, voilà. Et par contre, José, elle, non, elle n'est pas mariée. À l'époque, elle n'était pas mariée et elle n'avait pas d'enfants. Et donc, au bout d'un moment, donc, les Ivoiriens se sont rendus compte que malgré que donc, Sérédier était marié avec des enfants, il avait aussi une relation donc, extra-conjugale avec José et ils ont même fait un enfant à l'époque. Ça a coulé donc beaucoup d'encre, les Ivoiriens se sont déchaînés donc, par rapport à leur histoire donc, d'amour, etc. Et aujourd'hui, donc d'après ce qu'on sait, c'est que Sérédier, il n'est plus du tout donc, avec son ex-femme, etc. Et maintenant, il est vraiment marié à José et actuellement, ils ont même 2 enfants. Donc là, c'était vraiment la mise en situation, le contexte. Moi, personnellement, je ne donne pas mon avis. Mais maintenant, en fait, on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les Ivoiriens, ils sont autant épris de cette relation amoureuse qui concerne en réalité que 2 personnes, donc José et Sérédier. Donc maintenant vous allez me dire mais pourquoi ça fait autant le buzz cette histoire? C'est que 2 personnes qui s'aiment, on devrait les laisser tranquilles, etc. Ok, donc là je n'en disconviens pas. Donc en fait il faut savoir que donc il y a 3 jours à peu près, donc José elle avait un concert et lors de son concert justement elle a invité son mari sur scène et elle a décidé de lui déclarer sa flamme. Et lorsqu'elle lui a déclaré sa flamme donc en public, faut savoir qu'elle a expliqué qu'ils avaient 2 enfants maintenant actuellement, qu'elle était, que vraiment c'était un peu comme une bénédiction dans sa vie parce qu'elle n'était même pas sûre de pouvoir avoir des enfants avant de les avoir avec lui. Et elle a expliqué ce qui a fait vraiment le buzz, c'est qu'elle a expliqué que ça faisait 8 ans qu'ils étaient en relation. Après cette déclaration, les réseaux sociaux se sont littéralement indignés parce qu'il y avait justement la team de ceux qui disaient mais que le fait d'assumer que ça fait 8 ans qu'elle est en couple avec un homme qui était précédemment marié, c'est irrespectueux. Il y a ceux aussi qui ont commencé à sortir les anciennes archives et qui se rendent compte aussi qu'il y a 8 ans, José, elle était également en couple, etc. Donc en fait, c'était un petit peu le bordel sur la toile et nous, on va analyser ça. Pourquoi est-ce que cette relation dérange tant la Côte d'Ivoire, les internautes, les Ivoiriens? En fait, c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, José, elle avait en fait une image de la femme qui parle aux autres femmes. Donc la femme qui supporte à travers ses chansons les autres femmes. Et donc lorsque dans tes chansons, une certaine partie de la population s'identifie donc à tes textes et que finalement tu te retrouves dans une situation inconfortable parce que tu finis par devenir entre guillemets l'ennemi de ces personnes qui te supportent, qui écoutent tes musiques et qui s'identifient à tes sons, et justement ça crée un quiproquo et c'est exactement en fait ce qui s'est passé avec José. Donc en fait moi je pense que les Ivoiriens ils sont pas contre leur couple ou contre José ou contre Sérédier en particulier, mais c'est par rapport à cette image qu'on avait de José qui a été tout simplement déconstruite. Pour ceux qui ne le savent pas, José elle a été connue donc par la chanson Diplôme. Je ne dis pas que ça a été la première chanson de son répertoire, mais c'est littéralement la chanson qui lui a donné cette stature et cette carrure internationale. Et donc en fait il faut savoir que la chanson Diplôme c'est une chanson qui parle en fait d'un couple amoureux qui vit ensemble en concubinage et pendant plusieurs années la femme elle réclame le mariage à son mari et c'est une fois justement que cette femme là est vraiment fatiguée de demander le mariage matin, midi et soir à son mari et qu'elle décide de partir, donc de le quitter, que cet homme décide justement de lui proposer le mariage, mais sauf que là c'est un peu trop tard et donc la femme elle décide tout simplement de partir. Donc il y a beaucoup de femmes qui se sont
par cette chanson, identifié à José et se sont dit « Ah mais José, c'est l'artiste qui chante pour nous. Elle chante nos réalités de femmes, elle chante nos réalités de femmes blessées et donc automatiquement, moi je m'associe à elle. » José a donc pris justement une place, on va dire, mainstream donc dans le paysage donc, musical de Côte d'Ivoire. Et donc littéralement, José, c'était l'artiste que les femmes voulaient avoir à leur mariage. José, elle inspirait du positif. Les femmes, justement, utilisaient les sons de José pour pouvoir lancer certaines piques à leurs partenaires. Et donc, en fait, José, elle est juste devenue l'étendard des femmes blessées, des femmes qui souffrent, etc. Et donc, on est bien d'accord que l'ennemi de la femme mariée, c'est bien la Chisa ou a.k.a. la maîtresse. Donc, quand tu passes de je suis l'étendard de ces femmes, etc. Et je ne dis pas que c'est José qui l'a demandé. Elle a juste fait une chanson, peut-être qu'elle parlait de ses réalités à elle, peut-être qu'elle parlait des réalités de ses copines, ou peu importe, ou peut-être qu'elle parlait juste d'un phénomène de société. Mais sauf que malgré elle, elle est devenue en fait l'étendard des femmes, et donc passer aux yeux du public, donc de la femme préférée de toutes les autres épouses, à la femme entre guillemets qui détestée, parce que finalement tu passes du côté obscur de la force, tu deviens finalement l'ennemi de toutes ces femmes mariées, tu deviens toi aussi une maîtresse. En fait, ça blesse le public et ça déchaîne, on va dire, les passions. Pour vous donner deux exemples, donc moi personnellement je m'intéresse à pas mal de sujets, etc. Et je sais qu'il y a certains acteurs qui disent que lorsque tu n'es pas du tout connu, fais très attention dans le choix donc, de tes rôles. Si par exemple on te propose un rôle où tu dois par exemple jouer le méchant dans une grosse production, c'est-à-dire que le film risque de faire des millions et des millions d'entrées, risque d'être populaire, ne choisis pas le film. Pourquoi? Parce que en fait, tu risques, si tu n'étais pas connu avant, donc dans d'autres rôles beaucoup plus polyvalents, tu risques de greffer ton image à un personnage justement qui a une identité et finalement le téléspectateur va en fait t'associer à ce personnage en fait qui t'a fait découvrir. Donc en gros, si tu es un acteur que t'es pas très connu ou t'es pas du tout connu et que là on te propose de faire un film qui va faire des millions et des millions d'entrées ou en tout cas un film qui potentiellement va cartonner, fais très attention au rôle que tu vas choisir parce que si tu choisis le rôle du méchant et que ensuite les téléspectateurs ils t'associent tellement à ce rôle parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de te voir jouer d'autres rôles, malheureusement toutes les autres productions qui vont venir derrière risquent de te proposer uniquement de jouer le rôle du méchant. Et deuxième exemple, à l'époque où le rap littéralement était dur, avait des textes vraiment terribles, parlait de la misère, de la galère, des souffrances des gens, lorsque tu es un rappeur, lorsque tu essayais d'être dans le rap, etc., si tu n'étais pas passé par la case prison, c'était littéralement impossible de percer dans le rap. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on estimait qu'un rappeur devait parler de sa réalité. Donc tu ne peux pas parler de prison si tu n'as pas fait de prison. Tu ne peux pas parler de galère à la cité si tu vis... si tu as des parents riches et que tu vis dans un quartier résidentiel. Donc en fait c'est un peu ça, il faut savoir que lorsque tu es un artiste, lorsque tu es une personnalité publique ou lorsque tu es un influenceur, peu importe, en fonction de ce que tu greffes à ta personnalité, donc aux yeux du monde, dis-toi que les gens vont automatiquement en fait faire l'amalgame entre ta vie privée, ta vie publique, ta personnalité, ton personnage. Dans le cas de José, c'est exactement ce qu'il se passe. C'est-à-dire que les gens, en fait, moi je pense que les gens s'en foutent un peu de leur union, etc. Mais c'est juste en fait... Les gens en fait ils sont tellement dans l'émotion parce qu'ils ont l'impression d'avoir été trahis par leur grande sœur qui leur donnait entre guillemets les bons conseils. Donc c'est juste ça en fait. Et José, son problème, ça a surtout été la communication je pense parce que moi je pense que quand t'as la stature de José, t'es la diva etc, t'es une artiste connue à l'international etc, je pense que tu dois pas en fait... te mettre au niveau de ces gens qui parlent mal de toi etc, parce que dans tous les cas à la fin de la journée tu peux pas convaincre une personne qui veut pas être convaincue. Tu peux pas convaincre une personne qui est juste là pour te casser du sucre sur le dos. Donc il y a voilà, tout ce problème de communication. Même là, maintenant que les gens ont commencé à accepter l'union, le fait de dire que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, moi je pense qu'il y a un problème en fait de communication tout simplement.
On peut prendre aussi un autre exemple pour pouvoir étayer le propos. Prenons l'exemple de Dajou. Donc Dajou, c'est un lover. Ou prenons l'exemple par exemple de Taïk. Donc ce sont des lovers. Donc eux, ils chantent pour les femmes les aiment. Voilà. On va dire peut-être 70% de leur public, c'est un public féminin, etc. Si demain, on apprend à la presse, aux journaux, etc., que Dajou ou Taïk, ils battent leurs femmes ou ils trompent leurs femmes, etc., bien évidemment que ça aura un impact sur leur carrière et bien évidemment que ça va avoir un impact sur ce que le public pense d'eux parce qu'ils se sont inscrits dans ce schéma de nous, on est les lovers, nous, on chante pour les femmes parce qu'on apprécie la femme, parce qu'on soutient la femme, etc. Donc si demain on apprend que ce sont des personnes qui battent leurs femmes, bien évidemment que personne ne va rien comprendre et bien évidemment que le public va se déchaîner et va en parler et va pas apprécier. Avant de conclure, je voulais aussi parler de l'hypocrisie de la société ivoirienne. Actuellement en Côte d'Ivoire, on sait très bien qu'il y a des filles ou des femmes qui ont 1, 2, 3, 4 copains. Il y a aussi des hommes qui ont 1, 2, 3, 4, 5 copines. Et en fait, ça dérange personne. Mais à partir du moment qu'on essaie de légaliser, qu'on essaie, voilà, c'est un peu comme quand on va parler de la polygamie. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'ils sont contre la polygamie, mais ce sont les mêmes qui ont 2, 3, 4 maîtresses en fait. Donc en fait, il faut être cohérent, il faut arrêter de jeter la pierre aux gens, sachant que nous-mêmes, dans la société ivoirienne qu'on a actuellement en 2023, on sait très bien que les relations sont totalement compliquées. Pour terminer, voilà, il y a 3 points. Donc déjà, le premier point, c'est n'oublions pas que tous les personnages publics ont donc des vies privées. Donc il y a le côté privé, le côté public. De deux, moi ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, que ce soit José ou d'autres artistes ou peu importe, faisons très attention à la manière dont vous communiquez. La communication, c'est la clé. Faut pas se rabaisser, faut surtout pas répondre de manière sérieuse à des personnes qui seront même pas satisfaites, peu importe le contenu de ta réponse. Et de 3, les Ivoiriens, arrêtez. Faut arrêter l'hypocrisie. On est dans une société où les relations sont totalement distendues, on comprend plus rien. Donc laissons chacun faire ce qu'il a envie de faire. À partir du moment que c'est pas ton pain que la personne a pris, voilà, tu laisses les gens vivre leur vie et puis basta. Mes éclairés, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié donc la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur donc TikTok, je mets le lien en barre d'infos. Et si vous avez des questions ou quoi, je vous invite à les laisser en commentaire. Bye bye.